Magno qui est décalé. Si le shooter commence à prendre confiance. Et elle est là, la balle de match pour Anas Badou qui transperce la défense parisienne. Ça tombe de partout. Rien n'est gagné, chaque point est important. Un tournant vraiment dans ce match. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Moselle TV aux arènes de Metz pour la 5e journée de Ligue Butagaz Énergie et cette rencontre entre les Dragons de Metz Handball et les Azuréennes de l'OGC Nice, les Dragons invaincus depuis le début de saison, toutes compétitions confondues, et qui vont tenter de conforter leur place de leader face aux joueuses d'un certain Clément Alcacer, l'ancien responsable du centre de formation, à mes côtés pour commenter ce match. Alors on aurait tous préféré qu'elle soit sur le terrain. Après, elle est à mes côtés et j'en suis très content. C'est Julie Leblévec. Salut. Bonsoir. Julie. Bonsoir à tous. Alors tu es blessée malheureusement, tu as été victime d'une fracture de fatigue au pied. Comment vas-tu et est-ce que la convalescence se passe bien? Oui, ça va. Du coup, comme c'est une fracture, beaucoup de repos, donc je me repose et puis je travaille le reste du corps qui est toujours valide et puis voilà, tout se passe bien, donc j'espère revenir le plus vite possible. Alors c'est vrai que je le disais, on aurait tous préféré que tu sois sur le terrain. Toi en particulier, parce que c'est un match un petit peu particulier. Dans cette équipe de Nice, il y a une certaine Margot. C'est ta sœur, il y a Clément Alcacer qui a été ton entraîneur au centre de formation, il y a Anne-Emmanuelle Augustine, l'ancienne joueuse de Metz, prêtée par Metz à Nice. Donc forcément, c'est un match pas comme les autres. Ouais, un match pas comme les autres. J'aurais préféré participer, on va dire, à la fête, voir ma petite sœur. Et puis voilà, il y a Clément, Nanou, il y a Laurine aussi, Dembélé. Et je pense que ça va être une belle fête et des belles retrouvailles sur le terrain. Tu as quand même vu ta sœur cet après-midi, pour ne rien cacher, à l'hôtel. Oui, je suis allée lui faire une petite préparation d'avant-match pour voir si elle a été motivée. Et c'est vrai que Margot, c'est une joueuse un petit peu comme toi, pas comme les autres, puisqu'on va le voir ce soir, elle évolue au poste d'ailière dans l'équipe Fagnon, mais elle joue aussi, parce qu'elle est très jeune, elle a 19 ans, avec l'équipe réserve en National 1, et avec l'équipe de National 1, elle joue sur la base arrière. Oui, alors elle fait les deux avec les pros, c'est plutôt exclusivement sur le poste d'ailière, vu que je pense que les exigences de la Ligue font qu'elle va exister sur ce poste-là. Et après en N1, je pense que ça lui fait du bien aussi de garder des repères sur le poste d'arrière, avec beaucoup plus peut-être de ballons, et puis ça fait toujours travailler des choses différentes, donc c'est très intéressant je pense pour elle. Alors on parlera d'elle un petit peu plus tard durant ce match. On va regarder tout de suite le programme de cette 5e journée de Ligue Butagaz Énergie pour s'apercevoir que cette journée est un petit peu dispatchée tout au long de la semaine, puisque l'on voit qu'il y a des matchs le mercredi, notamment à 20h30, ce match qui nous intéresse entre Brest-Bretagne Handball et Plan de Cuc. À 19h30 se joue depuis donc une demi-heure Saint-Amand-les-Eaux contre Chambray. Et puis vous le voyez, vendredi, Besançon pour le derby se rend à Dijon. Toujours vendredi, Paris 92, Toulon. Et puis les deux derniers matchs, samedi, Mérignac, Neptune de Nantes et Bourg-de-Péage, Celles-sur-Belle. Au classement, on va regarder, Julie, ça se passe bien pour Metz Handball, qui est leader en Ligue des Champions et qui est leader aussi de Ligue Butagaz Énergie. 4 matchs, 4 victoires. Les 5 équipes de tête sont les 5 équipes peut-être les plus attendues, puisqu'on retrouve Brest avec 12 points également, Paris 92, 11 points, qui a lâché un match nul, et puis derrière Chambray, Nantes, la surprise Celles-sur-Belle, qui ont concédé une défaite. Et puis c'est vrai que Julie, on parlait de la Ligue des Champions, le match d'après Győr, c'était ce match contre Podgorica. C'était un match attendu, parce que c'est jamais facile de s'imposer à Podgorica. Et pour la première fois de son histoire,
Après 7 défaites depuis 1990, Metz Handball s'est imposé au Monténégro et avec la manière. Oui, c'était important, je pense, de relancer aussi, en plus de jamais avoir gagné à Podgorica, de relancer après une victoire à Győr, parce que c'est pas si facile que ça quand on fait un match de ce calibre. Et je pense que les filles l'ont très bien fait, elles ont été sérieuses, elles ont mis un petit peu de temps à se lancer, et puis après on a retrouvé un beau jeu collectif, et puis elles ont pu dérouler sur la fin, donc c'était vraiment positif. Alors ce soir, on le disait, 5e journée. Alors c'est vrai que c'est un petit peu le match des extrêmes, malheureusement, pour l'OGC Nice de Clément Alcacer, puisque Nice n'a toujours pas gagné cette saison. Alors c'est vrai qu'au niveau du calendrier, Nice n'a pas été aidé, parce qu'à domicile, Nice s'est quand même coltiné tout simplement les deux autres meilleures équipes avec Metz Handball, c'est-à-dire Paris, défaite 25-37, défaite contre Brest, honorable, 29-32. Après à l'extérieur, ce sont deux défaites qui font un petit peu tache d'huile sur le tableau niçois, puisque c'est défaite à Celles-sur-Belle, 30-24 et 34-32 face à Plan de Cuc. On peut penser que Nice va jouer le maintien cette saison. Oui, c'est vrai que c'était les aléas un petit peu du calendrier. Elles ont commencé par des matchs importants et dans leur effectif, il y avait quelques absentes, notamment Eshane Abdelmalek qui a un énorme impact, comme on le sait, dans leur équipe. Ou encore Aimé Fon Pereira aussi arrière gauche, et du coup elles ont eu ces défaites à l'extérieur qui leur ont fait mal, et on espère qu'elles vont pouvoir rebondir pour aller chercher le maintien, et j'espère pour elles mieux, parce que je pense que les ambitions du club c'est de faire un petit peu mieux que le maintien, donc c'est ce qu'on leur souhaite. Et on le souhaite également à Clément Alcacer, qui a laissé vraiment une trace indélébile au centre de formation de Metz Handball, que ça soit sportivement mais aussi humainement. Et c'est vrai, Julie, ça fait du bien de se retrouver aux arènes. J'ai l'impression que ça fait une éternité, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat. Les Messines ont très peu joué à domicile. Oui, là on sort d'une période de 5 matchs à l'extérieur, donc ça faisait beaucoup de déplacements, sachant que dans les matchs à domicile il y a aussi une délocalisation à Nancy. Donc ça fait beaucoup de bien de retrouver les arènes, le public, et puis retrouver un petit peu le lien, parce que l'équipe, on sait qu'elle est importante pour les Messins, donc ça fait du bien d'être ici. Oui, ce match délocalisé à Nancy, c'était en match de Ligue des Champions face aux Norvégiennes de Storhamar. C'est finalement le deuxième match à domicile de la saison. Le premier, c'était sur Moselle TV et c'était face à Dijon, victoire 38-26. Sinon, les 3 victoires à l'extérieur en championnat, c'est 34-22 à Bourg-de-Péage, 37-26 à Celles-sur-Belle et un petit peu plus difficile, 34-30 du côté de Saint-Amand-les-Eaux. Julie, c'est parti pour ce match qui va commencer avec une équipe de départ habituelle, avec Sarah Bouktit, Bruna De Paola, Louise Burgard, Debbie Bonte, Camille Depuisé dans les cages. Et puis sur le côté gauche, on retrouve Chloé Valentini, évidemment. Voilà, c'est parti donc pour cette affiche de la 5e journée entre Metz Handball et Nice. Et j'ai bien sûr oublié la numéro 10, la nouvelle métronome de Metz Handball, c'est Christina Jorgensen. Un premier tir contré pour Bruna De Paola. Alors que dans les buts du côté de Nice, c'est la Macédonienne Jovana Misevska, pas facile à prononcer, Misevska. Et tu en parlais, elle a le ballon, cette numéro 86, Eshane Abdelmalek, l'Égyptienne de 35 ans, c'est tout simplement la MVP du dernier championnat. Oui, elle a un impact très fort dans l'équipe de Nice, elle est capable de sortir des actions sortie un petit peu de nulle part à elle seule, donc après l'enjeu c'est de pouvoir l'inclure aussi dans un projet collectif, mais c'est vrai que c'est le fer de lance de cette équipe. On s'en souvient, l'an dernier elle avait posé des problèmes à Metz Handball lors d'un match qui s'était disputé, c'était au complexe Saint-Symphorien, alors que c'est le premier but de la rencontre, une joueuse que l'on connaît bien aussi, Julie, puisque c'est Marie Prouvencier. Oui, Marie Prouvencier, vice-championne olympique. Et puis qui a un double rôle ce soir, vu que visiblement elle défend avancée, elle commence en 5 Nice, donc ça va être intéressant de voir comment on est capable de répondre à ça. Et Sarah Bouktit qui tombe face à la gardienne, donc Jovana Misevska.
défense étagée. C'est la petite astuce de Clément Alcacer. Et pour le moment, ça se passe bien pour l'OGC Nice, puisque c'est le deuxième but de Laurine Dembélé. Et voilà le premier but de Metz Handball de Chloé Valentini qui, Julie, est en très grande forme. Ouais, Chloé, elle est en super forme et puis sur grand espace en ce moment, elle est capable de performer à tous les matchs. Donc du coup, on a un exemple là tout de suite et puis j'espère que ça va durer sur toute la rencontre. Ça fait 2-1 pour le moment pour l'OGC Nice, avec donc à la manœuvre Eshan Abdelmalek. Laurine Dembélé qui va perdre ce ballon. La contre-attaque avec Chloé Valentini, encore elle. Alors elle est en grande forme, Chloé, mais ce qui est impressionnant, c'est qu'elle est quand même d'une redoutable efficacité. Ouais, elle est super efficace au tir, que ce soit en contre-attaque ou placée. C'est vrai qu'elle est vraiment sur un nuage depuis quelques matchs. C'est impressionnant à voir et elle est capable d'apporter beaucoup, ce qui est rare aussi pour une ailière d'avoir un impact sur le jeu à ce point, je trouve. Et puis ce n'est pas qu'une joueuse qui score, c'est également une super joueuse en défense. Oui, elle défend fort, elle n'a pas peur d'aller au contact, donc vraiment complète, elle fait un super début de saison. Un superbe but de Eshan Abdelmalek sur ce tir avec appui qui surprend Camille Depuisé, qui est donc aligné ce soir par Emmanuel Mayonade. C'est vrai que Atadou Sako a beaucoup joué ces derniers temps. Ouais, Atadou a eu beaucoup de temps de jeu et puis ça va être important aussi de donner du temps de jeu à Camille pour qu'elle puisse se mettre en confiance aussi. Et puis on va avoir besoin de tout le monde vu que la saison est longue, donc c'est très important aussi. Ouais, perte de balle là de Metz Handball, la contre-attaque pour l'OGC Nice avec ce but à l'aide du poteau de Matita Diawara, jeune joueuse comme on pouvait s'y attendre avec Clément Alcacer à cette équipe de Nice. Alors hormis au poste de demi-centre avec Abdelmalek ou Martina Stolkova, c'est très jeune. Oui, très jeune, donc en l'absence de Jenna Bassi, c'est Matita Diawara qui joue ce soir. Voilà, une ailière qui est dans sa première année de centre de formation, qui jouait avant D2 l'année dernière. Et pour le moment, c'est Nice qui fait la course en tête de 2 petits buts, mais qui fait la course en tête 4-2. Alors on parlait de l'efficacité de Chloé Valentini. Cette fois-ci, elle n'a pas marqué, mais elle obtient un penalty sur ce service de Bruna De Paola au poste de pivot. Elle était entrée, l'ailière gauche. Et on retrouve Christina Jorgensen pour ce jet de 7 mètres. Justement à ce poste de tireuse, de jet de 7 mètres, ça a beaucoup tourné depuis le début de saison. On sent peut-être que Manu cherche la bonne formule. Oui, du coup Manu annonce les tireuses à chaque tir et puis ça tourne aussi en fonction des réussites, des échecs. Donc voilà, on est quelques-unes à s'entraîner à tous les entraînements dans cet exercice et puis voilà, c'est Manu qui annonce à chaque fois. Donc aujourd'hui les tireuses, en ton absence, puisque tu fais partie de ce groupe-là, il y a Tamara, Christina Jorgensen, et puis il y a Emma Jacques normalement, mais elle est aussi malheureusement, vous le savez, blessée. Un nouveau but de Christina Jorgensen qui égalise. Elle n'a pas mis longtemps à s'intégrer, Christina Jorgensen, c'est déjà la patronne. Oui, c'est très bien intégré dans l'équipe et puis sur le terrain, elle gère comme ce qu'on attend d'elle. Et c'est une super joueuse, super fille, donc je pense que c'était la bonne pioche pour Metz. Est-ce que c'est facile de jouer avec elle? Alors c'est vrai que tu es un petit peu éloigné de Christina Jorgensen, mais on sent quand même qu'elle a une vision même périphérique et qu'elle peut donner des caviars un peu partout. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est facile parce qu'elle voit bien le jeu et puis c'est une joueuse très complète, ce qui fait qu'elle est grande et elle est aussi très mobile, donc elle est capable à la fois d'aller au 1 contre 1, de tirer de loin à mi-distance, vraiment complète, de voir le jeu, donc c'est très intéressant et puis elle est toujours à fond, donc ça fait plaisir de jouer à ses côtés. Ça c'est l'esprit danois, Christina Jorgensen, Louise Burgard, c'est à 100% voire 200%.
tout le temps. Oui, c'est ça. Alors qu'on a vu le premier but de Sarah Bouktit, la pivot de Metz Handball, qui n'a pas été retenue par Olivier Krumbolz parmi les 20 joueuses présélectionnées pour le prochain Euro. On en a parlé dans un précédent Dragon Mag. On s'en était étonné, c'est le choix du sélectionneur. Voilà, c'est comme ça. Le ballon qui va être conservé par Metz Handball avec Christina Jorgensen qui monte rapidement en contre-attaque. Ça fait bizarre de voir, je sais pas ce que, alors toi tu as l'habitude, mais ça fait bizarre de voir Clément en train de prodiguer ses consignes, parce que tu le sais, l'an dernier il était à ta place tout le temps, donc c'est vrai que ça me fait un peu bizarre. Ouais, ça fait plaisir aussi de pouvoir le voir évoluer à ce niveau-là, mais c'est vrai que ça fait bizarre de le voir donner des conseils contre Metz. En plus, ouais, mais effectivement il le mérite, Clément Alcacer, alors que Louise Burgard a inscrit son spécial, puisqu'elle rentre à l'intérieur pour finir avec un tir croisé qui fait mouche. Et Metz Handball, après des débuts tranquilles, prend l'ascendant sur Nice, ça fait 6-4. Est-ce que tu sens que l'équipe, ça y est, elle est rentrée dans la partie? Je pense qu'elle est rentrée dans la partie. Après, c'est vrai qu'en général, les écarts ou les victoires, Metz les construit aussi dans la durée. Donc ça va se faire petit à petit. C'est pas grave si à la mi-temps l'écart n'est pas énorme. Et puis on verra en deuxième si elles sont capables de dérouler et de prendre le large. Alors qu'on a assisté à un kung-fu, un très joli but de la numéro 13, Chambertin, qui est tout simplement la deuxième meilleure buteuse de cette équipe de Nice. Elle qui est à Nice depuis maintenant un petit moment, 2016, après être passée à Bourg-de-Péage. En tout cas, il y a du répondant. Pour moi, il y a match entre le leader de la Ligue Butagaz Énergie et l'OGC Nice. Alors tu vas nous décortiquer ce but d'Evie Bonte, l'ailière droite à ton poste. Un joli tir deuxième poteau, elle est allée chercher avec la course et puis après elle a pu ajuster comme il était bien placé, et ça passe alors que la gardienne était partie sur le premier poteau. Très bien joué. Je présume que tu aurais fait pareil. J'espère, vu que c'est but, j'espère. Perdu par Nice et ça repart en contre-attaque avec la flèche Chloé Valentini qui inscrit déjà son troisième but, on vous l'a dit. En contre-attaque, Chloé Valentini, elle est tout simplement inarrêtable. Ouais, elle a un super timing, elle est capable de percevoir quand est-ce que l'équipe adverse va perdre le ballon et d'être très très vite devant, et c'est très compliqué de la rattraper quand elle est lancée. Et puis elle a cette capacité à choper des ballons en extension, parfois main opposée, ce qui n'est jamais simple. Donc c'est vrai que c'est du beau travail, même s'il faut aussi saluer au départ la passe. Oui, c'est ça. Une main, deux mains, elle est capable de les attraper, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du terrain. Donc c'est vraiment agréable aussi, je pense, pour les gardiennes qui peuvent relancer sans trop d'hésitation. Donc c'est très intéressant. Et je présume, sans trahir de secret, que cet aspect du jeu, c'est-à-dire ces contre-attaques, sont très régulièrement travaillés à Metz Handball. Oui, un petit peu tous les jours aux entraînements, on fait beaucoup de jeux, donc on court beaucoup, ce qui permet d'ajuster tout ce qui est timing et puis voilà, de travailler la course. Avec cette jeune gardienne, donc Jovana Misevska, macédonienne de 22 ans, qui partage d'habitude le poste avec Maria Kolic, la Serbe, absente ce soir. Elle aura l'occasion aussi de jouer un Euro à domicile dans pas longtemps. Puis on la verra aussi contre la France 5 novembre, si je dis pas de bêtises, pour le premier match. Donc je pense qu'elle sera contente de jouer à la maison. Donc on peut dire que Chloé Valentini, elle a pris ses marques face à cette gardienne, justement dans l'optique de cet Euro que l'on suivra d'une façon ou d'une autre sur Moselle TV. On suivra évidemment la performance de nos Dragons, de nos anciennes Messines et du sorcier de Longeville-les-Metz, bien sûr, Olivier Krumbolz.
Ouais, superbe Kristina Jorgensen qui elle aussi s'est parfaitement intégrée à l'intérieur. Elle a passé les bras et après elle a parfaitement fixé Jovana Misewska. Ce qui est bien avec Kristina, c'est que comme elle est grande, et elle arrive aussi à avoir le ballon toujours disponible et le garder bien haut pour empêcher les défenseurs de pouvoir la neutraliser. Ce qui fait que même si elle est attrapée, elle peut toujours libérer ou encore tirer. Donc c'est très intéressant pour pouvoir voir le jeu, battre les gardiennes dans les tirs un petit peu dans un timing qui va surprendre. Alors c'est vrai que c'est une autre façon de jouer de Méline Nokandi. Hein. Méline c'était vraiment tout en vitesse. Là Kristina Jorgensen c'est pas tout en puissance, mais c'est surtout une joueuse très intelligente qui peut à la fois marquer et faire bien jouer les autres. Alors que Sarah Bouktit fait parler ses stats, elle qui en est à 17 buts maintenant en 5 matchs. Elle qui en a inscrit également 18 buts en 4 matchs de Ligue des Champions. Donc c'est vrai que Sarah Bouktit qui était attendue hein, après la saison de la révélation. Cette année c'est la saison de la confirmation. Et elle joue beaucoup, que ce soit offensivement et défensivement. Et aujourd'hui elle forme ce qu'on peut appeler les tours jumelles en défense avec Kristina Jorgensen. Alors que Anne-Emmanuelle Augustine s'est rappelé au bon souvenir de Metz Handball. Dans la foulée, ça va vite avec Madame Chloé Valentini. Anne-Emmanuelle qui s'est très bien intégrée aussi à Nice. Elle est arrivée et puis elle a fait un très bon début de saison, donc c'est positif pour elle. Après pour Anne-Emmanuelle, pour faciliter son intégration, c'est vrai qu'il y a Clément Alcacer, il y a Laurine Dembélé, c'est forcément plus simple et c'est tant mieux parce que c'est une joueuse de qualité qui va faire du bien à l'effectif niçois. Elle est partie pour faire encore un gros match, Sarah Bouktit, la boule de feu qui performe. Et dire qu'elle n'a que 20 ans. Oui, elle est jeune. C'est ça qui est bluffant, elle a 20 ans, c'est la patronne au poste de pivot, puis comme je le disais, elle a pris aussi une autre dimension en défense. Oui, et puis ouais, en début d'année, du coup, je pense que le staff lui a clairement expliqué qu'elle allait avoir un très gros rôle, et puis bon, elle a compris par elle-même aussi, et puis pour l'instant, elle répond aux attentes, donc c'est super pour elle. Et puis c'est une joueuse, quelqu'un qui ne se cache pas derrière son petit doigt, elle ne fuit pas les responsabilités, bien au contraire, elle aime ça, elle aime avoir des responsabilités et elle le prouve véritablement depuis le début de saison. Alors qu'on va assister à un penalty, on va retrouver Echan Abdelmalek contre Camille Depuisé. Alors généralement quand je dis ça, c'est le contraire, mais c'est vrai que l'Égyptienne est très performante dans l'exercice du jet de 7 mètres. Ben voilà. Alors elle le marque en 2 temps, mais Camille avait vu juste. Alors là aussi on peut penser qu'il y a beaucoup de vidéos, notamment pour les gardiennes. Oui, beaucoup de vidéos pour les gardiennes. Alors elles suivent aussi quelques vidéos collectives pour pouvoir voir un petit peu les joueuses en situation. Et puis après de leur côté elles ont aussi des vidéos individuelles. Donc je pense qu'elles décortiquent tous les tirs, notamment les jets de 7 mètres. Et dans le sens inverse, est-ce que les ailières, les joueuses de Metz Handball regardent les vidéos des gardiennes pour voir si elles ont peut-être un côté favori ou certaines façons de se mettre sur certains tirs? Oui, en tout cas, ce que j'aime bien faire personnellement, c'est regarder on a une plateforme sur laquelle on peut avoir accès aux matchs précédents et puis je tape souvent le nom des ailières droites qui ont joué le match d'avant contre l'équipe que je travaille pour regarder leurs tirs et c'est là où je peux voir un peu les comportements des gardiennes. C'est sûr que la vidéo a pris aussi une grande importance dans le sport, hein, d'une manière générale de haut niveau, mais surtout dans le handball, alors qu'il y a eu du turnover, on discute, on papote, mais Tamara Horacek est entrée sur le terrain à la place de Kristina Jorgensen.
Et le bras est levé hein, de la part des deux arbitres de la rencontre. Va falloir tirer. Bonne défense de Metz Handball. Alors, il reste certainement qu'une passe hein, pour... je pensais que ça serait Chan Abdelmalek et finalement non. C'est Chambertin et ça passe au-dessus. C'est vrai que la défense, Julie, la défense messine, elle a été impressionnante, notamment face à Győr, avec cette victoire 28-24. C'est vrai que face aux Hongroises, les Messines ont littéralement asphyxié les vice-championnes d'Europe. Oui, je pense que c'est dû d'abord aussi à la préparation. La vidéo a été importante et puis c'est vrai que là, surtout centrale, elles ont réussi à faire vraiment déjouer les arrières qui n'ont pas trop l'habitude de faire des passes en touche et qui là l'ont fait sur le match de Győr. Donc c'était vraiment encourageant dans le travail défensif. C'était beau à voir en tout cas, je trouve. Oui, c'est vrai, parce qu'on avait l'impression que les joueuses messines lisaient vraiment toutes les passes des Hongroises. Et c'est vrai qu'on peut saluer le travail défensif de Manu Mayonade, mais aussi évidemment d'Ekaterina Andriushina, l'adjointe, qui travaille beaucoup l'aspect défensif. Oui, et puis quand on voit des joueuses comme Anna Gross qui ont réussi à être bien contenues, c'est pas facile, on sait les qualités qu'elle a et le genre de match qu'elle peut produire, donc c'était super. Alors qu'on a vu, on a parlé de la spéciale de Louise Burgard. Ça aussi, Tamara, elle maîtrise assez bien. Passe de Bruna De Paola et tout de suite, tir avec appui, croisé, parfait, impeccable. Et voilà le premier but de la reine Tammy. Ça défend hein, là du côté de Metz Handball, ça fait quelques minutes hein, que Nice se trouve sans solution et les joueuses niçoises sont obligées de forcer. Maslova qui a remplacé Louise Burgard. Et nouveau tir hein, avec appui de Tamara Horacek. Cette fois-ci c'est contré, mais le ballon va rester entre les mains de Debbie Bont et de Metz Handball. Alors qu'on va reposer un petit peu Sarah Bouktit, et c'est Noémie Barthélémy qui entre à son tour. Et ça permet de beaucoup, hein, on bouge. Elle va avoir du mal à se retourner, Noémie Barthélémy, sur cette passe de Valeria Maslova. Allez, toutes les arènes en reprend. Allez, Metz! Un joli but de loin de Valeria Maslova qui elle aussi, Julie, s'est parfaitement intégrée. Oui, elle fait un début de saison intéressant. Elle apporte beaucoup de tirs de loin, ce qui fait du bien parce que ça crée aussi après des espaces dans le dos. Donc c'est très intéressant à exploiter derrière. Et puis ouais, je pense qu'elle s'est bien intégrée. La France lui réussit pour l'instant, donc c'est super. C'est vrai qu'elle s'est parfaitement intégrée, elle forme un trio, hein. Souvent on les voit avec Kristina Jorgensen et Louise Burgard. Et c'est vrai qu'en l'absence de Kamila Misiewicz et d'Emma Jacques, c'était important d'avoir une joueuse de ce calibre qui peut tirer de loin. Et on a fauté, ma chère Julie, parce qu'on a oublié de dire quelque chose d'important. C'est une joueuse qui va faire peut-être, on espère, ses grands débuts, qui est enfin qualifiée. C'est l'angolaise Stelvia Pasquale. Oui, Stelvia enfin qualifiée, donc je pense qu'elle a très envie de rentrer sur le terrain parce que quand on est là depuis fin août et qu'on ne peut pas jouer, je pense qu'à la fin on a un petit peu faim. Donc on va voir ce qu'elle donne à ce niveau-là. D'autant plus qu'elle ne parle ni français ni anglais. Donc forcément, là on parlait d'intégration avec Kristina Jorgensen. Forcément pour Stelvia Pasquale, c'est pas forcément l'idéal. Cette fois-ci, bel arrêt de la gardienne niçoise, de Jovana Misewska. Le premier temps de la rencontre. Alors qu'après 22 minutes
Ça fait donc 14-9 pour Metz Handball. Et Clément Alcacer qui pose son premier temps mort. Il sent que son équipe est en train de perdre peut-être un petit peu pied en cette fin de première mi-temps. Oui, pour reposer, remobiliser. Et puis je pense que c'est important de ne pas laisser l'écart se creuser trop vite. Donc ça permet aussi de remettre au clair les attentes. De l'autre côté, on a vu Manu Mayonade, lui aussi prodiguer ses consignes. Alors pour le moment, 9 buts encaissés, il doit être plutôt satisfait. Oui, la défense est en place. Il y a des situations forcées du côté de Nice, donc c'est aussi la traduction d'une bonne défense. Donc je pense qu'il faut continuer comme ça. Ouais, pour le moment, ça se passe plutôt bien pour Metz Handball. Devant finalement des arènes plutôt bien garnies pour un match en milieu de semaine. Ça fait plaisir avec en plus pas mal de jeunes un peu partout disséminés dans les travées des arènes de Metz. Allez, c'est reparti avec donc Eshan Abdelmalek qui vient de jeter un œil au tableau de score au-dessus d'elle. Alors qu'il y a une certaine Margot Leblévec justement qui touche le ballon. Allez, ça repart vite après cette nouvelle perte de balle. Et justement, c'est Stelvia Pasquale. Alors toi qui la côtoie quand même assez régulièrement à l'entraînement, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ses qualités à Stelvia Pasquale? Alors je pense que la principale qualité, c'est vraiment son physique. Elle est très très puissante, donc quand elle est mise en mouvement et qu'elle est lancée, c'est très dur de l'arrêter. Après il va falloir qu'elle puisse réussir à contrôler tout ça et pouvoir se rééquilibrer quand elle prend beaucoup de vitesse, mais quand elle est lancée, elle casse tout. Et ben on va voir ça sur les prochaines minutes. Alors que malheureusement il n'y a pas de faute sur Valeria Maslova qui avait pourtant fait la différence. Il semblait qu'elle a été touchée au visage au moment du tir. En tout cas ça n'a pas été sifflé. Et en infériorité numérique, Clément Alcacer, maintenant on le voit de plus en plus, qui sort sa gardienne, qui fait entrer Anne-Emmanuelle Augustine pour être justement à égalité numérique. C'est à double tranchant. Est-ce que toi tu t'aimes bien justement quand ta gardienne sort? C'est vrai que quand c'est de mon côté, c'est quelque chose en plus à gérer, mais c'est le jeu, c'est les règles qui évoluent, donc il faut se concentrer, mais ça fait un autre défi, on va dire. Et Margot Leblévec qui tombe sur Camille Depuisé. L'angle était quand même hyper fermé. Ouais, il n'y avait pas beaucoup d'angles. C'est pas mal. Puis c'était bien défendu aussi. C'était pas le tir le plus simple pour la jeune ailière de Nice. Un mauvais passe de Stelvia Pasquale pour Laura Canor qui est entrée en jeu également à la place de Chloé Valentini. Alors qu'en ton absence, la numéro 2 finalement derrière Debbie Bont, c'est quelqu'un que l'on connaît bien puisqu'elle était parfois à ce poste-là l'an passé. C'est la jeune Emma Tuchela. Elle se prépare derrière le banc, elle pourrait peut-être faire son entrée en jeu avant la fin de la première mi-temps. Ah, ça défend bien là du côté de Metz Handball. J'ai pas noté, mais ça fait un petit moment que Nice reste scotché à 9 buts. Ouais, je sais pas non plus, mais ouais, ils ont pas scoré depuis un moment. Et ça va faire du bien à Camille Depuisé cet arrêt. Ah, il va être accordé ce but à Noémie Barthélémy.
Alors que Anne-Emmanuel Augustine qui s'énerve et qui prend en plus 2 minutes. Ouais, elle était un petit peu derrière dans le combat défensif, donc c'est aussi normal que ce soit sanctionné, mais c'est vrai que c'est peut-être qu'il aurait fallu un peu plus d'entraide. En tout cas, joli but pour Noémie Barthélémy parce qu'elle a été quand même plutôt accrochée par Anne-Emmanuel Augustine. Alors qu'est-ce qui se passe? Ouais, encore une fois, on sort la gardienne pour faire entrer la pivot Fall, Marie Fall. Ouais, Nice sans solution, vraiment c'est très compliqué hein, là pour l'OGC Nice de trouver la faille. On est monté d'un cran vraiment au niveau de la défense et ça va faire plaisir forcément à Manu Mayonade, très exigeant. On voit qu'elle tente maintenant d'aller beaucoup au duel, mais c'est vrai qu'on arrive à rester bien compact, donc elles sont vraiment en difficulté. Les bonnes récupérations de Stelvia Pasquale et ça peut repartir avec Tamara Horacek. Et on en parlait, elle est entrée en jeu et Emma Tuchela, parfaite, l'ailière droite, elle peut sourire après en tapant dans la main de Camille Depuisé et Valeria Maslova. Entrée en jeu parfaite. Oui, super, bien tiré, bien le timing pour la contre-attaque, et puis voilà, et puis Emma elle est efficace, donc c'est vraiment bien pour elle qu'elle puisse aussi avoir du temps de jeu à ce niveau-là. Je pense que c'est très intéressant. Ça va lui faire du bien effectivement à Emma Tuchela. Belle montée de Valeria Maslova, impeccable. Et le 10e but encaissé par Camille Depuisé face à la Slovaque Adriana Olejova. À nouveau 2 minutes cette fois pour Marie Fall, la pivot emblématique hein, de cette équipe de l'OGC Nice, puisqu'elle évolue depuis 2016. Donc ça fait déjà 6 ans, elle a 24 ans, donc elle a commencé hyper jeune. Ouais, elle a commencé jeune, et puis si pas mal de joueuses vont jouer l'Euro, ce sera la CAN du coup, avec le Sénégal, donc elles joueront aussi à domicile, donc des beaux challenges à venir aussi. Un peu de réussite pour Valeria Maslova, mais la réussite ça se provoque, et la Russe qui marque le 17e but, plus 7 pour les Dragons, pour qui ça rigole en cette première mi-temps. Alors que l'on arrive déjà dans les 2 dernières minutes. Plus 7, plus 8 pour les Dragons, 2 minutes à jouer. Et ensemble, ça fait des forces. Donc ça fait 18-10 visiblement pour Metz Handball. En tout cas, c'est la table de marque qui vient de l'annoncer. Donc ça fait plus 8. Donc comme tu le disais, Julie, c'est vrai que Metz Handball a fait la différence progressivement sur cette première mi-temps, le rouleau compresseur. Oui, bah, c'est compliqué de faire des écarts dès le début quand tout le monde est frais. Je pense que chaque équipe joue son meilleur handball au début, donc c'est un peu équivalent. Et puis après, les différences se font sur le rythme, sur le physique, et puis sur toute la durée d'une mi-temps, et puis après d'un match. Donc. Ouais, c'est un bel arrêt de Camille Depuisé qui s'est fait un peu mal au doigt, mais c'est pas grave. Et on va retrouver Emma Tuchela. Ouais, cette fois-ci, elle tombe face à cette gardienne macédonienne Jovana Misevska, qui fait malgré tout plutôt un bon match. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, qui fait un bon match, pas mal d'arrêts.
Clément Alcacer qui râle. Alors est-ce que c'est un entraîneur qui râle beaucoup? Tu peux nous le dire, il n'entendra pas. Ça lui arrive parfois. Oh, c'est un entraîneur passionné, donc il va être passionné pendant les matchs aussi. Oui, évidemment. En tout cas, il y a une petite incompréhension. Oui, je pense qu'il y a eu un mauvais changement. Ouais. Alors que Eshan Abdelmalek qui demande peut-être quelque chose au niveau du tableau de marque. Est-ce qu'il y a eu un but en trop? Parce que tout à l'heure on est passé de 17 à 18, ça me paraissait bizarre, je ne sais pas si c'est ça. Toujours est-il que pour le moment ça fait plus 9 pour Metz Handball. On voit ça râle hein, du côté des joueuses azuréennes. Ça va reprendre pour cette dernière minute. Alors Manu qui pose un temps mort juste sur la fin. C'est surtout peut-être pour garder la dernière possession. C'est stratégique. Oui, puis il n'a pas encore posé son temps mort, donc s'il ne le pose pas maintenant, après il sera perdu. Donc je pense que ça permet de poser une situation et puis de pouvoir donner des consignes claires pour l'attaque qui suit. Donc, Et justement, toi qui le connais bien, forcément du côté de Nice, on n'entend pas, on ne sait pas. Qu'est-ce que tu penses qu'il va nous sortir Manu? Est-ce qu'il va nous sortir un kung-fu, peut-être une entrée de joueuse, deuxième joueuse au poste de pivot? Alors je sais pas trop, Kung Fu je suis pas sûre, mais c'est vrai, ce qui est intéressant c'est que sur les temps morts comme ça il arrive aussi à varier les situations proposées, donc ça va être la surprise. Ah, tu t'es pas mouillé? Ouais. Et ben moi je vais me mouiller, je me dis pourquoi pas un décalage pour un tir de Stelvia Pasquale. Oui, je pense que c'est possible que ça finisse sur Stelvia parce que l'idée c'est aussi d'inclure tout le monde, de mettre tout le monde en confiance, donc c'est pour ça que je dis ça. Ouais. Ah bah pas du tout, ah non. Allez, ça finit au poste de pivot pour Noémie Barthélémy qui inscrit le 20e but de Metz Handball, qui mène donc de 10 buts à 20 secondes de la fin, 20 à 10 pour Metz Handball. Allez, c'est la pause aux arrêts entre Metz Handball et Nice. Et donc ça fait 20 à 10 pour Metz Handball, alors qu'il y aura un dernier tir toujours au buzzer. C'est jamais simple de l'inscrire, c'est tenté et c'est finalement capté par Camille Depuisé. Ça fait donc bien 20 à 10 pour Metz Handball qui mène donc assez largement à la mi-temps face à l'OGC Nice de Clément Alcacer. Les joueuses de Messine qui vont rentrer progressivement au vestiaire, alors que je vais recueillir tout de suite les impressions de l'une des joueuses de cette première mi-temps qui a inscrit la bagatelle de 4 buts, c'est Chloé Valentini. Salut Chloé. Bonsoir. Bon, ça se passe bien ce soir, le score est déjà presque fait, hein, ça fait 20 à 10. Après la victoire contre Podgorica, c'est jamais simple de repartir en championnat, mais ça se passe, comme je le disais, plutôt bien ce soir face à Nice. Ça se passe plutôt bien parce qu'aussi on met les ingrédients pour. Il faut qu'on continue comme ça pour continuer à progresser, pour continuer
avancer et à prendre un peu de confiance pour le match qui arrive ce week-end. Et puis c'est très bien de retrouver le public parce qu'on a l'impression que vous avez joué à l'extérieur depuis 6 mois. Donc ça fait du bien de retrouver le public des arènes. Ah ouais, c'est clair, c'est ce qu'on a dit avant le début du match. Ouais, ça fait 6 matchs, je crois qu'on n'avait pas joué aux arènes et qu'on a été en déplacement tout le temps. Donc ça fait super plaisir de retrouver notre public et de jouer ici ce soir. Sinon, Madame Chloé, vous tenez la très très grande forme. 7 buts le week-end dernier, là 4 buts en contre-attaque. C'est du grand Chloé Valentini. Oui, je ne sais pas si c'est du grand Chloé, mais en tout cas, je fais tout pour être en forme et garder cette forme-là parce que je me sens bien et c'est toujours cool. Mais c'est aussi grâce à mes coéquipières que j'ai ces ballons-là. Puis tu as pris tes marques pour l'Euro face à la gardienne macédonienne. Oui. Après, vous savez, chaque match est différent et je ne pense pas à ça aujourd'hui. C'est le match de ce soir qui est le plus important. Merci beaucoup Chloé. Bonne deuxième mi-temps. Je rappelle le score de Metz Handball donc, qui mène 20-10 face à l'OGC Nice. Dans quelques secondes, après une page de publicité, je vous propose de retrouver un extrait de la conférence de presse d'Emma Jacques qui était mon invité lors du dernier Dragon Mag. Alors Emma, malheureusement, c'est pas forcément la première fois. Malheureusement, c'est pas forcément la première fois. C'est la deuxième fois même que tu subis une rupture des ligaments croisés du genou. Alors c'est le deuxième. Par rapport à la première fois, est-ce que c'est plus difficile à vivre d'une manière générale ? Au début, c'était plus difficile à vivre parce que je m'y attendais. Enfin, je veux pas dire que la première fois je m'y attendais, mais là c'était vraiment. Enfin, je m'y attendais vraiment pas. J'étais bien physiquement, mentalement, tout allait bien et c'est arrivé vraiment comme ça. Donc c'est sûr que pendant les 2 premières semaines, c'était vraiment très difficile mentalement. Mais une fois qu'on passe ce cap-là, c'est une rééducation qui n'a pas été très difficile physiquement pour moi parce que la première fois, j'étais vraiment très, très en difficulté. Je m'étais fait le ménisque et les croisés, ce qui est beaucoup. Et là, c'est seulement les croisés. Mon genou allait directement très très bien. Et du coup, j'ai eu beaucoup moins de mal que la première fois. Thomas, une question pour notre invité. C'est une question que je me permets de te poser maintenant et que je ne me serais peut-être pas permis de te poser quand on a appris ta blessure. Mais est-ce qu'on se dit avec le recul, est-ce qu'on fait fortune contre mauvaise fortune bon cœur et on se dit il faut peut-être mieux que ça nous arrive, l'expérience de la longue blessure en tout début de carrière, parce que tu as signé un contrat de 3 ans, c'est un contrat long, pas beaucoup de joueuses dans l'histoire du Metz Handball qui ont eu un tel contrat. Ben voilà, il vaut peut-être mieux que ça m'arrive maintenant qu'à 27-28. Oui, c'est sûr qu'on peut penser comme ça. De toute façon, j'essaie de relativiser par rapport à ça parce que c'est pas des moments très faciles à passer, mais après, je peux pas savoir si je me fais une blessure comme ça quand j'aurai 27-28 ans, ce sera peut-être encore différent, je sais pas, mais au moins là, comme j'ai dit tout à l'heure, je me suis fait les 2 genoux et normalement, quand les 2 genoux sont faits, si tout va bien et que je reprends tout le muscle qui me manque, ça m'arrivera plus. Enfin, j'espère vraiment, et comme ça, j'aurai déjà passé des moments difficiles et je sais vraiment ce que c'est maintenant de se blesser gravement. Alors ta maman Mélinda a été une très grande joueuse, passée également par Metz Handball. Est-ce qu'elle a un rôle particulier durant cette convalescence ? Est-ce que quand ça ne va pas trop, elle est là justement pour te rebooster ? Mes 2 parents, dans tous les cas, sont... Parce que mon père aussi est très présent pour moi tout au long de ma vie. Et comme ma mère, je parle souvent avec eux. Même quand j'étais pas blessée, de toute façon, ils ont toujours un rôle important à jouer pour moi. Et c'est sûr qu'au début, ils étaient vraiment là pour me soutenir parce qu'ils savent ce que c'est, les blessures, et ils savent que c'est pas des moments faciles à passer. Donc c'est sûr qu'ils sont là pour me soutenir au quotidien, même s'ils sont pas avec moi ici. Ils sont très importants, oui. Mathieu ? Oui, alors j'ai l'impression de remuer un peu le couteau dans la plaie à force de parler de cette blessure. On a parlé de l'équipe de France tout à l'heure. Tu es estampillé projet 2024, avec une projection sur les Jeux Olympiques à domicile. Est-ce que tu as été en contact avec le staff des Bleus, notamment lors de leur venue à Metz dernièrement, pour voir un petit peu l'évolution de cette blessure et pouvoir te réintégrer par la suite ?
En contact, oui, avec la médecin de l'équipe de France. De toute façon, on est souvent, on est suivi à partir du moment où on fait 1 ou 2 stages. Et puis j'ai eu quelques entretiens du duel pour savoir comment ça avançait, comment ça passait. Mais après, on n'a pas vraiment discuté de la suite. Tout dépendra de mon niveau de jeu ou quoi que ce soit. Il n'y a rien qui est dit tu rejoueras directement en équipe de France. Enfin, ça, de toute façon, ça dépendra seulement de moi. Ta grande copine, on va parler un petit peu de Sarah Bouktit, qui réalise vraiment un début de saison magnifique. On a tous été surpris la semaine dernière dans Dragon Mag de sa non-sélection lors de ce rassemblement contre l'Allemagne. Est-ce que tout d'abord, tu es impressionné parce qu'elle est titulaire vraiment à un poste important, celui de pivot. Elle réalise, comme je le disais, un super début de saison. Est-ce que tu penses qu'elle mérite de jouer l'Euro dans quelques semaines ? Après, je vais pas être très objective avec ça parce que dans tous les cas, c'est mon amie. Donc, mais après, pour moi, elle mérite à 100% de jouer cet Euro, mais c'est pas à moi d'en décider ou ni à personne ici d'en juger. C'est au choix de Olivier Crombols. On essaye de lui faire passer un message quand même. Hein. Oui, mais après, c'est toujours difficile de comprendre les choix des entraîneurs. On n'est jamais à leur place. Et c'est sûr que par contre, le Metz Handball d'aujourd'hui ne serait pas du tout le même sans Sarah. Et tous les bons matchs qu'elle a fait depuis le début de la saison, ça prouve vraiment qu'elle est très sérieuse à l'entraînement, elle se donne toujours à fond, elle a une place vraiment très importante dans l'équipe et au poste de pivot en plus c'est vraiment super important. Donc après pour l'équipe de France, même si ça n'arrive pas maintenant en fin de saison, ça arrivera forcément l'année prochaine ou dans peu de temps parce que si elle continue sur cette lancée, c'est pas possible de passer à côté de Sarah. Et puis on vous souhaite de vous retrouver en équipe de France toutes les deux. Baptiste, vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, par rapport à l'équipe de France. L'équipe de France aura l'Euro très bientôt. Comment toi, tu vas utiliser cette période ? Comment tu vas t'entraîner ? Comment tu vas reprendre le travail ? Et comment, quand il y aura moins de joueuses, qu'est-ce que ça t'apporte d'être présente à Metz Handball sans les joueuses ? Et comment tu vas pouvoir travailler pour revenir après l'Euro ? Là, je suis à 5 mois de l'opération de mes croisés, donc c'est déjà une période où je peux commencer à refaire un peu de handball, si on peut dire ça comme ça, des tirs en sautant, quelques duels, etc. Donc j'ai déjà profité de cette petite période où les filles n'étaient pas là pour m'entraîner un peu plus au niveau du handball. Et la période de l'Euro, elle tombe bien parce que ce sera mes 6 mois des croisés. C'est là où on peut vraiment reprendre totalement le handball et du coup ça me permettra spécifique avec toi. Voilà, ça me permettra de reprendre progressivement et pas tout de suite de rentrer à l'entraînement en faisant du 6 contre 6 avec toutes les filles ou que ça aille hyper rapidement. Ça sera vraiment une reprise progressive et ça tombe bien. Après Podgorica, il y a un match de championnat un petit peu particulier puisque c'est contre Nice de Clément Alcacer, l'ancien entraîneur du centre de formation, directeur du centre de formation, qui a aussi, je présume, joué un grand rôle dans ton évolution. Oui, c'est sûr, c'est l'entraîneur avec lequel j'étais quand j'ai commencé à jouer avec les professionnels, qui nous a accompagnés, pas que moi d'ailleurs, Sarah, Julie, même Audrey Dembélé qui est maintenant à Besançon. Donc il a accompagné beaucoup de joueuses maintenant qui jouent en professionnel. Donc c'est quelqu'un d'important pour nous. Il nous a aussi soutenus au niveau handballistique, mais au niveau scolaire aussi. C'est quelqu'un avec qui on s'entend très très bien et je suis contente de ce qui lui arrive maintenant et qu'il soit entraîneur de Nice. Et justement, pour ce match entre Metz Handball et Nice, vous pouvez gagner des places, mon cher Mathieu, et je sais que tu sais comment procéder. Bien sûr, il suffit de prendre votre téléphone et envoyer un SMS, tout simplement, Moselle. Vous savez l'écrire, la Moselle ? C'est écrit un petit peu partout sur nos bureaux, au 7 17 17, Moselle au 7 17 17, et vous pourrez gagner des places pour assister à ce match. Et ce match sera évidemment à retrouver à partir de 19h55 sur Moselle TV. Merci beaucoup, en tout cas, Emma. Merci. Et on te souhaite évidemment un prompt rétablissement et que tu reviennes vraiment pour décembre.
Samedi soir, ne manquez surtout pas le derby lorrain entre les Metz Canonniers et Jeux-Faumécourt Basket. Moins performants, avec une seule victoire cette saison, les Gaulois pourront s'appuyer sur le public du Chaudron et son ambiance électrique pour faire tomber leur meilleur ennemi. Les Messins, eux, comptent bien enchaîner sur une 5e victoire consécutive. Le choc de National 2 de basketball entre Metz et Jeux-Faumécourt, c'est ce samedi à 19h50 en direct sur Moselle TV. Le dernier tir. Et comment ça va? Oh, quel but! Le missile solaire. Championne de France! Oh, le tir énorme! Oh, énorme la lucarne! C'est absolument incroyable ce match. Et il faut tout donner. Tout ça m'a poussé à une grosse détermination. On ne veut rien lâcher de part et d'autre et c'est tant mieux pour le spectacle. Ah, c'est Elie Luciano qui est décalé. Si les shooters commencent à prendre confiance. Et elle est là, la balle de match pour Anas Badou qui transperce la défense parisienne. Ça tombe de partout. Rien n'est gagné, chaque point est important. Un tournant vraiment dans ce match. De retour aux arènes de Metz et sur Moselle TV pour la deuxième mi-temps de cette 5e journée de Ligue Butagaz Énergie et cette rencontre entre Metz Handball et l'OGC Nice. Et à la mi-temps, pour le moment, ça se passe plutôt bien pour Metz Handball qui est assez largement devant. Alors visiblement au niveau de la table de marque, on a rectifié des choses, puisqu'on s'était quitté sur un score de 20 à 18. Et visiblement, au niveau de la table de marque, on s'est rendu compte de certaines erreurs, puisqu'au niveau du scoring, on est passé maintenant à 18 à 10 pour Metz Handball. On s'était aperçu qu'il y avait sans doute des erreurs au niveau de la table de marque. On a entendu que ça soit officiel. En tout cas, Julie, on peut penser que dans le vestiaire messin, Emmanuel Mayonade était plutôt satisfait de la première période de son équipe. Oui, alors satisfait, oui, je pense de l'écart et de la tournure du match. Après, il y a toujours des choses à améliorer, donc connaissant Manu, et pour avoir pu l'écouter, il y a aussi les détails du début de match avec le début un petit peu, pas poussif, mais on va dire la machine qui a mis du temps à se mettre en route. Donc il est revenu dessus évidemment pour pouvoir améliorer et puis être toujours meilleur. Donc là forcément il a demandé à l'équipe de commencer très rapidement et bien mieux cette deuxième mi-temps que la première. Oui, c'est ça le piège dans ce genre de scénario, c'est de se dire que c'est fait à la mi-temps. Il faut relancer fort pour pouvoir continuer de creuser l'écart, même si c'est difficile mentalement, inconsciemment, on se relâche toujours un petit peu, donc il faut faire attention à ça. En tout cas, confiance renouvelée à Camille Depuisé qui va poursuivre cette deuxième mi-temps dans les cages. Vont commencer également Stelvia Pasquale, Louise Burgard, Sarah Bouktit, Laura Canor, Debbie Bont et Tamara Horacek. Donc une équipe un petit peu mixte entre des joueuses généralement titulaires, je pense forcément à Sarah Bouktit, Louise Burgard et Debbie Bont. Et puis d'autres comme Laura Canor, Stelvia Pasquale ou même Tamara Horacek qui sont peut-être un petit peu plus dans la rotation. Et on sait effectivement, on l'a entendu au micro tout à l'heure, Chloé Valentini qui pense déjà aussi au match de ce week-end à Esbjerg, un match charnière en Ligue des Champions, puisque c'est vrai que Metz Handball est en tête. Et c'est le dernier match à l'extérieur face à un gros de la poule, puisqu'il faut rappeler que lors de la phase retour, Metz Handball recevra et Győr, et le Rapid Bucarest, et Podgorica, et Esbjerg. Donc c'est vrai qu'en cas de belles performances ce week-end chez les Danoises, ça peut rigoler. Et pourquoi pas la première place.
Le bras est levé déjà pour les joueuses de Nice, avec un tir un petit peu désespéré de Laurine Dembélé. Il va falloir tirer. C'est Laurine qui tente sa chance, mais c'est largement au-dessus. Et on voit en tout cas ce que tu as dit, hein, Julie, sur cette première défense. On voit que Metz Handball ne veut pas rater son entame de match et desserrer les taux. Et le premier but est pour Louise Burgard. Cette fois-ci dans les cages pour Nice, il y a Zazie Samzin qui est rentrée, qui est seulement en 2004, donc très très jeune aussi, et qui a fait un très bon match en Coupe de France ce week-end. Elle a été élue meilleure joueuse côté niçois, donc c'est super quand on est jeune comme ça. Tu la connais un petit peu? Je sais qu'elle s'entend très bien avec ma sœur. C'est déjà pas mal. Alors c'est vrai que pour Margot, ta sœur, la saison est très importante puisqu'elle arrive en fin de contrat à Nice. Donc forcément elle a envie de s'illustrer, de briller, de montrer qu'elle a le potentiel pour jouer largement en Ligue Butagaz Énergie. Oui, elle arrive oui, c'est sa première convention en centre de formation, donc il y a plusieurs possibilités pour la suite. Après, comme je pense qu'elle se sent bien aussi dans le club, elle a à cœur de progresser, de montrer, d'évoluer, donc c'est à elle de se créer son chemin. C'est tout ce qu'on lui souhaite à Margot. Alors que Camille Depuisé qui commence vraiment à monter en puissance, à multiplier les arrêts depuis quelques minutes. Et voilà, c'est l'exemple parfait. Camille Depuisé qui progressivement arrive à lire vraiment les tirs de loin des joueuses de Nice. Mauvaise passe cette fois-ci de Tamara Horacek. Et ça repart de l'autre côté, mais passe complètement manquée. C'est un petit peu du hurrah handball là depuis quelques secondes. Alors qu'il y a la capitaine qui est sur le terrain, c'est Bruna De Paola. Alors dis-nous tout, Julie, quel genre de capitaine est Bruna? Est-ce qu'elle parle beaucoup avant les matchs? Alors il y a toujours le petit discours d'avant-match. Après parler, c'est pas énormément, mais je pense que c'est aussi une capitaine dans l'exemple sur le terrain, forcément dans l'engagement et puis dans ce qu'elle apporte. Elle n'a pas besoin de beaucoup parler pour confirmer son statut. Donc, La preuve, le week-end dernier à Podgorica avec 9 réalisations. Avec cette nouvelle contre-attaque avec Laura Canor qui avec beaucoup de lucidité vient fixer la gardienne adverse avant de terminer le travail avec ce petit ballon par-dessus. On a beaucoup parlé de Chloé, mais évidemment Laura Canor sur grand espace, sur montée de balle, elle est super efficace aussi. Et je suis sûr qu'en Roumanie, une certaine Orlane Canor, si elle ne joue pas ce soir, j'ai pas regardé, doit peut-être regarder Moselle TV. On lui fait un petit coucou à Orlane, elle nous manque. Et on lui dit à très vite pour le match retour du Rapid Bucarest. Stalvia Pasquale qui a attaqué la défense niçoise, justement comme tu disais, avec beaucoup de puissance. Oui, les 1 contre 1 comme ça, un petit peu en force, c'est vraiment sa spécialité, c'est ce qu'elle sait faire le mieux. Et c'est dur après quand on est numéro 1 de venir fermer parce que ça peut faire mal. Alors Kristina Jorgensen qui est sortie du banc pour tirer ce jet de 7 mètres, qui s'est peut-être un tantinet enflammé. Pas de feinte, elle a tenté immédiatement le lob. Alors dans l'intention c'était plutôt bien tenté. Dans la réalisation malheureusement c'était un petit peu moins bien avec ce tir qui passe légèrement au-dessus.
C'est vrai qu'à 21-12, on peut tenter des choses. Tout en respectant l'adversaire, évidemment. Ouais, c'est dommage. Elle avait parfaitement joué le 1 contre 1, justement, Stelvia Pasquale. Elle aurait pu marquer son premier but avec Metz Handball. Je crois qu'elle n'a encore pas marqué. Si elle a marqué une fois, l'angolaise. Ouais, ça va être ça. Après, trouver la justesse dans le 1 contre 1 en force, mais avec garder le bon nombre d'appuis, c'est important aussi. Un bel arrêt de la gardienne niçoise face à Tamara Horacek. Et toujours cet écart qui tourne autour des 10 buts. 21-12 pour Metz Handball. Alors est-ce que Camille Depuisé va jouer les 60 minutes? C'est pas impossible, hein, parce que c'est vrai, on l'a dit tout à l'heure, à Tatou, elle joue beaucoup. Oui, elle a beaucoup joué, aussi en Ligue des Champions, il y a pas mal de matchs de Ligue des Champions, donc elle a énormément joué. C'est bien aussi pour Camille d'avoir du temps de jeu pour se mettre dans le rythme et pour avoir de la confiance aussi, tout simplement. Et pour le moment, elle répond présent, hein, Camille Depuisé, puisque pour le moment, avec 13 buts, on est parti sur des bases effectivement de 21-22 buts encaissés, à moins que ça s'accélère sur la fin, ce qui est toujours possible. Les défenses lâchent un petit peu, et c'est bien normal quand le score est acquis. Oh là là, le missile de Louise Burgard qui vient s'écraser sur la transversale niçoise. Elle avait tenté l'exploit individuel, la danoise là. Oui, bah ça elle sait faire aussi des fois les tirs en force à mi-distance, voire de loin. Oui, c'est vrai, c'est une joueuse polyvalente, mais elle sait aussi tirer de loin. On n'a pas oublié son but de la victoire la saison passée, quasiment au buzzer du côté de Crime Mercator. Ouais, bonne défense de justement Stelvia Pasquale, et le contre avec Debbie Bont qui s'impose face à Zazie Samzoun. Debbie Bont qui réalise peut-être son meilleur début de saison depuis qu'elle est arrivée à Metz Handball. Elle fait un très bon début de saison, très efficace. Et puis toujours attentive avec toute l'expérience qu'elle a. Elle est très très souvent juste dans les situations, dans les courses, dans la réflexion. Donc c'est vraiment aussi un bon exemple pour moi en l'occurrence à suivre au quotidien. Ah, c'est vrai qu'elle a de l'expérience, Debbie Bont. Alors là, Camille Depuisé qui a tenté presque une passe de quarterback pour Laura Canor. Elles en sourient les deux, surtout Camille Depuisé. Allez, encore 20 minutes hein, dans ce match. 22-13 pour Metz Handball. Est-ce qu'elle va jouer vite? Louise Burgard, évidemment, avec Debbie Bont. Elle va aller au bout, la néerlandaise, pour inscrire le doublé en quelques secondes. Alors c'est vrai, Julie, Debbie Bont, c'est pas forcément la joueuse qu'on voit le plus sur le terrain, mais c'est une joueuse hyper importante aussi par son état d'esprit. Oui, et puis c'est vrai que c'est pas la joueuse qui va attirer l'œil forcément avec des grands 1 contre 1 ou des actions farfelues, on va dire. Mais par contre, elle est là où il faut à chaque fois dans les placements. Elle a l'expérience, donc elle ne se fait pas avoir par les
petits détails. Et quand on connaît un petit peu le jeu, le hand, on voit tout de suite que c'est quelque chose qui est très important aussi et qui apporte énormément dans une équipe. Effectivement, pour deux jeunes joueuses à ce poste, comme toi et Emma Tucella, pouvoir s'appuyer sur une joueuse aussi expérimentée que Debbie Bont, c'est là aussi vraiment très important. C'était compliqué. Alors, est-ce qu'il y a une petite poussette de Tamara Horacek face à Emmanuelle Augustine? Visiblement, puisque les arbitres ont sifflé une faute. Alors là, c'est la période des transversales, hein. Ça fait 3 à la suite quasiment. Alors qu'on voit Thibaut Pigeon avec son écharpe, l'excellent speaker des arènes de Metz qui tente à chaque fois de mettre l'ambiance. Justement, quand on est sur le terrain, est-ce que vous l'entendez Thibaut, ou alors vous faites totalement abstraction? Sur le terrain, c'est compliqué. Que ce soit des encouragements ou même les sifflets parfois à l'extérieur, c'est vrai que sur le terrain, parfois on n'entend pas trop. Ouais, vous êtes dans votre bulle. Ouais. Après, moi je sais que j'ai la chance d'être à l'aile, donc quand je cours sur le côté, j'entends toujours quelques supporters, les encouragements, donc ça fait hyper plaisir aussi. Ouais, c'est perdu pour Marie Prouvencier. Comme tu l'as dit, la vice-championne olympique de Rio, c'était en 2016. Au club depuis 2019, après des passages à Dijon et Brest. Elle a 28 ans déjà, Marie Prouvencier. Alors c'est plus une joueuse de l'équipe de France, il y a du monde, hein, il faut dire, à son poste. Mais ça reste une valeur sûre du championnat de France à ce poste. Oui, elle fait des bonnes saisons à chaque fois. Et puis ici, il y a des jeunes là, qui sont en train de monter sur le poste d'ailière droite, qui sont aujourd'hui en équipe de France, mais elle est pas loin. Et je pense que s'il y a un souci un jour, elle sera présente. C'est pas impossible qu'un jour elle y retourne, pourquoi pas. Ah, je vois bien une joueuse byzantine peut-être aller à l'Euro cette année. Lucie. Ouais, là, elles vont être 3 au prochain stage. Oui. Mais c'est vrai que là, sur... Il y a Pauline Cotanea, il y a Lucie Granier de Besançon. Et Alicia Toublanc. Et sur les derniers matchs amicaux, en tout cas, il y avait le duo Granier-Toublanc qui était solide aussi. Et elles ont fait des bonnes performances. Donc, à voir comment ça se passe pendant la prépa. Deux jeunes joueuses, mais c'est vrai qu'Alicia Toublanc a pris un avantage sur sa coéquipière Pauline Cotanea. Et c'est vrai que Lucie Granier fait depuis 2 saisons de très belles choses à Besançon. Et c'est sûr que ça ferait plaisir à son ancienne coéquipière Chloé Valentini d'aller ensemble en Macédoine. Regardez cette puissance de Sarah Bouktit. Elle a tout déménagé, elle a tout envoyé valser. Alors voilà pourquoi je l'appelle toujours affectueusement, je tiens à le souligner, la boule de feu. Parce que c'est vrai que Sarah, là, elle a été impressionnante. Elle s'est retournée de façon tout simplement magistrale. Et je pense très sincèrement qu'elle est la seule en France à faire ce genre d'action. Et confiance renouvelée, hein, malgré l'échec précédent à Christina Jorgensen. Ça aurait pu être Tamara Horacek. C'est la Danoise qui cette fois fait plus simple en tout cas et qui trompe donc cette jeune gardienne Zazie Samsoun. Alors qu'on voit la petite danse là entre Christina Jorgensen et Chloé Valentini. Enfin, elles s'échauffent, mais avant elles se sont tapées dans les mains. Ouais, elle est frustrée forcément Camille Depuisé parce qu'elle avait fait un bel arrêt, mais il y a 2 minutes pour Tamara Horacek pour cette faute sur la Sénégalaise. Tu en parlais tout à l'heure Julie, c'est Marie Fall
Et puis avec une belle passe aveugle d'Abdelmalek, c'était bien joué dans le dos. Et on retrouve justement l'Égyptienne face à Camille Depuisé. Tout à l'heure, Camille avait failli sortir ce penalty, transformé en 2 temps. Que va nous réserver l'Égyptienne? Elle a 35 ans, cette joueuse. Et on a l'impression qu'elle est un peu comme le bon vin, elle se bonifie vraiment avec l'âge. On le disait, MVP du dernier championnat. MVP de la dernière saison, et puis elle a une énergie folle aussi sur le terrain, elle s'arrête jamais. Et elle est imprévisible, toujours à fond aussi. Pourquoi s'arrêter quand c'est comme ça? Ouais, effectivement, elle en a encore sous le pied Eshan Abdelmalek. Et puis elle a vraiment toute la confiance du club azuréen et de son coach Clément Alcacer. On la retrouve, l'Égyptienne, avec ce tir touché par la défense messine. Le ballon reste niçois. Est-ce qu'on va la retrouver? Un peu de réussite pour Camille Depuisé qui peut sourire. Et puis en plus la défense était à 1 de moins, donc ils ont réussi à tenir. Alors je ne sais pas à combien d'arrêts est Camille Depuisé, mais ça commence à être plutôt pas mal pour l'ancienne gardienne de Bourg-de-Péage. Et Valeria Maslova qui continue. On rentre dans le dernier quart d'heure et je pense que là les défenses vont être peut-être un petit peu moins exigeantes, rigoureuses, et qu'on va peut-être assister à une fin de match avec beaucoup de buts, parce que là il y a plus 11 pour Metz Handball. Ça pourrait être logique, il y a une forme de décompression légitime quand l'avantage est acquis. Oui, décompression. Après, c'est vrai qu'il y a des joueuses à chaque fois dans les rotations qui rentrent, qui ont plus ou moins de temps de jeu. Donc, par exemple, je pense que Emma, qui rentre à ce moment-là, a aussi envie de continuer de courir et de marquer. Donc je pense que ça va être quand même intéressant de courir jusqu'à la fin. Oui, comme tu dis, il y a des joueuses qui veulent se montrer, prouver qu'elles méritent peut-être davantage de temps de jeu. Et Camille Depuisé qui poursuit son festival. Et tu le disais tout à l'heure, le tank angolais est lancé. Et Stelvia Pasquale qui inscrit son 2e but, tout en puissance, pour le plus grand bonheur, on l'a vu, du banc messin qui s'est levé comme une seule femme. Oui, je pense que tout le monde sait ce que ça fait aussi de marquer ses premiers buts en LBE, donc la joie est partagée. Le jeu de cette macaronière malgré la superbe parade de Camille Depuisé. Et on change de tireuse. On retrouve justement Marie Prouvencier. Elle est pas loin, Camille Depuisé, avec son pied gauche. 12 minutes encore. Plus 11 pour les Samba. Et on voit Camille Depuisé là qui vient un petit peu se désaltérer auprès de Atadou Sako, le binôme de gardienne de cette saison à Metz Handball. Elle a des qualités, cette angolaise, on le voit même sur les appuis, ça va vite. Ouais, beaucoup de percussions, ça va vite et fort. Et c'est bien parce que ça amène des situations comme ça de penalty ou des situations de tir à 6 mètres souvent. Et ça va faire du bien dans la rotation, vraiment, pour soulager un petit peu Bruna De Paola. Ouais, Bruna qui joue
beaucoup et qui apporte énormément à l'équipe. Donc c'est bien aussi qu'elle puisse se reposer un petit peu sur des matchs comme ça. Ouais, Christina Jorgensen qui revient en jeu et qui va là aussi affoler les statistiques avec un temps de jeu réduit puisqu'on est déjà à 3 ou 4 buts. Ah, je pense que le tableau de score n'est pas bon, hein. Je la vois à 4 ou 5 même. Et ballon chippé par Valeria Maslova et derrière Christina Jorgensen. Facile pour la Danoise. Ouais, c'est le risque quand on sort la gardienne et qu'on perd un ballon comme ça, souvent c'est but direct. Il faut avoir comme cette lucidité, Julie, de lever toujours la tête, de voir où est la gardienne, parce que c'est plus simple de marquer au poste de commentateur, mais sur le terrain, il faut quand même avoir le bon geste. Oui, et puis il faut aussi analyser la situation. Si c'est une équipe qui joue à 7 contre 6, le risque à prendre après pour relancer le ballon ne sera pas le même qu'une équipe qui est en infériorité et qui sort une joueuse, parce qu'on peut toujours avoir la réflexion de se dire si on ne tente pas le but, on est quand même à une de plus derrière, donc il faut jauger tout ça, et puis c'est en un instant très court, donc c'est pas facile non plus. Et ben voilà, l'exemple. Voilà un exemple. De la théorie à la pratique, malheureusement c'est raté assez largement pour Camille Depuisé. Pourtant là aussi je présume que ce soit Camille ou Atadou Sako, c'est des choses qui sont régulièrement essayées à l'entraînement. Oui, depuis qu'il y a eu les nouvelles règles, les gardiennes s'entraînent de plus en plus, parce qu'on peut voir qu'il y a des matchs où certains gardiens sont à 1, 2, voire 3 buts sur ce genre de situation, donc c'est vraiment intéressant de le travailler. Et on peut être sûr, après ce raté, qu'il y aura une petite séance d'entraînement demain ou après-demain pour Camille Depuisé, peut-être 5 à 10 minutes, où elle devra marquer peut-être un maximum de buts. Ouais, c'est possible. Après, c'est vrai qu'avec souvent les sensations du match, c'est toujours un petit peu différent. On a vu le grand écart de Camille Depuisé là. Et derrière, Emma Tucella. L'intelligence de la jeune ailière droite, parce qu'elle a subi un petit choc, hein. Elle a été au contact, ouais, mais ça ne l'a pas empêché de marquer. Ouais, elle est bien restée droite après, et puis elle a tourné par le haut, donc c'était bien fait. C'est vrai qu'à ce poste d'ailière droite, vous êtes finalement pas deux, mais vous êtes trois, même si Emma joue généralement en National 1. Mais vous êtes vraiment trois à pouvoir évoluer à ce poste-là, avec chacune des qualités différentes. Oui, des profils différents, et puis Emma, bon, j'ai pas pu tout suivre l'année dernière, mais d'après ce que j'ai compris, elle a fait des belles performances, donc elle a montré qu'elle avait aussi le niveau pour pouvoir exister à ce niveau-là, donc c'est vraiment super qu'elle puisse aussi avoir du temps de jeu, parce que pour progresser, c'est ce qu'il faut aussi. Allez, plus 14 pour Metz Handball à 9 minutes de la fin. 31-17 pour les Dragons, qui se dirigent assez tranquillement vers leur 5e victoire en 5 matchs en championnat. Ça veut dire qu'en 9 matchs, toutes compétitions confondues, Metz Handball est bien parti pour s'imposer à 8 reprises et un match nul. Un peu frustrant du côté de la Roumanie et du Rapid Bucarest, vu la physionomie du match, même si Metz Handball aurait pu s'incliner en Roumanie sans un penalty d'une certaine Julie Leblévec. Ça reste, je suis sûr, le meilleur moment de ton début de saison. Aussi, ouais, quand c'est passé. Oui, on en avait parlé lors d'un Dragon Mag. Mais effectivement, tu avais permis à ton équipe de revenir avec ce point important. Oui, mais ce qui était dommage au vu de la physionomie, c'est qu'on était quand même devant pendant la majorité du temps. Donc c'est dommage qu'à la fin ça se passe comme ça, mais c'est vrai qu'on aurait pu le perdre aussi. Donc, double sentiment. Oui, voilà, double sentiment.
Oh, le coup de fou. Ouais, magnifique. Splendide. La relation merveilleuse entre Kristina Jorgensen et Chloé Valentini, il faut le mettre celui-ci. Ouais, et pour le coup, ça c'est une relation qu'elles construisent au quotidien, en s'entraînant beaucoup à l'entraînement, en discutant beaucoup et en créant ce genre de passe, d'action. Et ça marche souvent. Et on voit effectivement, on les a vus taper dans les mains après un penalty de Kristina Jorgensen et que les deux jeunes femmes s'apprécient. Ça Oui, se voit. oui, et puis elles s'apprécient en dehors et puis elles se trouvent très bien aussi sur le terrain. Allez, c'est tout bénef pour Metz Handball. Kristina Jorgensen qui fait vraiment ses débuts avec Metz Handball cette saison. Sa première saison hors du Danemark. Et regardez cette joueuse. Elle a toute la panoplie de la joueuse moderne. Ouais, et puis là, elle est en train de monter aussi en puissance. Elle a un rôle de plus en plus important en équipe nationale avec le Danemark. Et puis là, elle arrive dans un club qui joue la Ligue des Champions alors qu'elle n'avait jamais joué. Et puis dès le début, elle a su faire ses preuves et être à l'aise. Donc c'est... Je sauverai Thierry Weisman. Je lui ferai déjà un contrat pour la saison prochaine, un CDI même avec Louise Burgard pour avoir la Danemark Connection. Elle a encore 6 minutes dans ce match, plus 15 pour Metz Handball. Alors la barre des 40 buts va être difficile à atteindre. Peut-être essayer de ne pas encaisser plus de 20 buts. Peut-être un objectif pour Metz Handball. C'est possible. Ouais, c'est possible, surtout que là, on voit Nice qui prennent des tirs de loin qui sont quand même symptomatiques d'une grosse défense. Donc, ouais, et ça c'est rare, hein, un échec de Chloé Valentini, alors que la relance avait été magique de Camille Depuisé. Elle n'a pas osé, Emma Tuccella. Elle aurait pu peut-être tenter le 1 contre 1. Et cette fameuse relation entre Kristina et Chloé. Alors la défense niçoise s'est fait avoir assez facilement, il faut le reconnaître, puisque Chloé est rentrée à l'intérieur et derrière. Madame Valentini ne rate jamais 2 fois sa cible. Ouais, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que Chloé, elle a la panoplie d'une ailière classique avec l'efficacité sur grand espace ou à l'aile, mais elle propose aussi plein de courses originales et différentes en surprenant, en rentrant dans le dos, ou alors les kung-fu comme on a pu voir, et c'est une joueuse complète. Ça apporte vachement. Ouais. Alors comme au niveau du scoring, pour être tout à fait honnête, c'est compliqué au niveau de la table de marque. Ce n'est pas exact. J'essaye de voir un petit peu les buteuses vraiment de cette rencontre. Et Chloé Valentini qui continue. Et là, ça paraît simple. Mais non, parce qu'elle est quasiment sans élan. La gardienne adverse explose littéralement en étoile, comme on dit dans le jargon. Et justement, Chloé elle a l'intelligence d'attendre ça pour placer le ballon en dessous de la gardienne adverse. Ouais, elle avait bien attendu pour voir l'espace qui se libère ou alors la parade que propose la gardienne. Alors difficile de vous donner les stats vraiment des joueuses, on s'en excuse parce que même sur le site de la Ligue Butagaz Énergie, c'est pas à jour. Ce qui saute aux yeux, en tout cas Julie, c'est que le duo dont on parle depuis quelques minutes, Kristina Jorgensen, Chloé Valentini, est sans doute devant au niveau du classement des buteuses. Et mademoiselle qui fait bonjour, gagne également un bon de réduction chez Burger King
va être remis tout de suite par Dragonette. La couronne du King de Burger King, c'est parti, un bon de réduction remporté chez notre partenaire d'animation Burger King. Allez, c'est reparti. 4 petites minutes dans cette rencontre. Un joli but là de Laurine. C'est Wendy Semedo. Oui, exactement. Ouais, elle fait la moue, la Camille Depuisé, parce qu'elle a pris une lucarne. Ouais, elle n'a rien pu faire. Là. C'était bien tiré. Allez, là c'est maintenant. C'est le moment de mettre le feu aux arènes. On se lève, on sort les écharpes. Et ça fait. Allez! Wendy, pareil, qui est au centre de formation, qui est aussi très jeune. Ça, c'est des joueuses qui feront sûrement les beaux jours de Nice dans quelques années. Elle a le même âge que ta sœur, Wendy Semedo. Doit être une de ses bonnes copines aussi. Aussi, ouais. Et justement, Margot qui doit défendre sur Chloé Valentini. Ah, c'est pas forcément un cadeau. Non, je lui ai dit qu'elle allait pouvoir avoir un goût de ce que j'avais tous les jours à l'entraînement. Ouais, c'est vrai que ça doit pas être simple non plus pour toi. Non, c'est pas simple. Mais c'est formateur. Ça, c'est sûr. Et ben voilà, le but de Margot, de la petite sœur. Et on continue. Allez! Allez, baisse! Allez, baisse! Allez, les écharpes! Allez, toutes les tribunes! Alors il y a des téléspectateurs qui suivent visiblement, notamment Étienne Courceau, un adepte notamment de Metz Handball sur Twitter, qui me dit que Chloé Valentini est visiblement à 7 buts. Elle est dans ses standards, Chloé Valentini, puisqu'elle était déjà à 7 buts le week-end dernier face à Podgorica. Il n'y a pas de gardienne, ouais, c'est plus simple. Et finalement Nice va franchir la barre des 20 buts. Oui, avec le jeu sans gardienne qui va peut-être les aider. Bon, on a déjà eu un kung-fu. Julie, est-ce qu'on va en avoir un dernier dans ces 2 dernières minutes? J'espère pour les spectateurs et puis pour nous, pour les fans. Ouais. Pour s'enflammer encore un petit peu. Là, c'est un petit peu... ça va pas forcément plaire à Manu. Voilà, on le voit qui s'agite, qui demande à ses joueuses de respecter le jeu et de continuer justement à jouer. Penalty, jet de 7 mètres pour cette faute justement de Margot Le Blévec, qui prend plus de minutes, qui va avoir la fin du match depuis le banc. Le dur apprentissage sur cette faute donc sur Chloé Valentini. Et on voit tout de suite Clément, le formateur dans l'âme, qui lui donne des conseils. Et changement de gardienne pour ce penalty, un petit peu d'intox. On retrouve Jovana Misevska, la Macédonienne. Alors que Clément, qui ne comprend pas trop, qui vient de prendre un carton jaune pour un changement de gardienne peut-être tardif. Et c'est transformé par Christina Jorgensen, qui effectivement est plutôt pas mal sur jet de 7 mètres. Ouais, très efficace. C'est vraiment la joueuse complète et polyvalente par excellence. Ouais, elle est impressionnante, Christina Jorgensen. Et on peut penser vraiment que petit à petit, elle va encore prendre cette équipe, la guider vers les sommets. Les 40 dernières secondes, Julie, peut-être encore un but de Chloé Valentini. Je lui ai dit à la mi-temps, puisqu'elle était à mon micro, que c'était du grand Chloé Valentini.
Je me suis pas trop trompé. Non, encore une grosse performance. On peut le dire, hein, aujourd'hui, c'est l'une des meilleures ailières gauche d'Europe, hein, Chloé Valentini. Oui, elle est très très en forme. Puis je pense qu'on peut même dire qu'on a peut-être un des meilleurs binômes. Oui, effectivement. 38-22, Julie, peut-être pas, parce qu'il y a pénalty à Marie Prouvencier. Est-ce qu'elle va l'arrêter, Camille Depuisé? Non. Ça fera donc 38-23 plus 15 pour Metz Handball, qui a plutôt bien préparé son match face à Iceberg, qui a maîtrisé son sujet. Oui, après un début, elles ont mis un peu de temps à se mettre en route. Et puis après, elles ont pu dérouler. Donc c'est bien de faire le plein de confiance comme ça avant un gros choc en Ligue des Champions. Il faudra faire attention parce que ça va être un gros défi aussi. Et ce sera différent, je pense, dans l'intensité à Iceberg. On souhaite en tout cas le meilleur pour ce match au Danemark que l'on suivra avec attention ce week-end. Merci à toi Julie. Comment tu t'es sentie pour ta première? Un peu stressant, mais ça fait plaisir d'être là et de parler hand. Donc, en tout cas, moi je t'ai trouvé super. Tu es la bienvenue quand tu veux, même si évidemment je préfère te voir sur le terrain. Ouais, merci beaucoup. Je reviendrai volontiers, mais j'espère être sur le terrain le plus vite possible. Merci Julie et je te laisse aller retrouver tes copines et puis à très vite. Merci. Et moi aussi je descends évidemment pour aller recueillir les impressions des joueuses de Metz Handball après cette très belle victoire face à l'OGC Nice, une victoire 38-23 de Metz Handball qui s'impose donc pour la 5e fois en 5 journées de championnat. Metz Handball qui est évidemment en tête de son championnat avec Brest qui menait assez facilement et assez largement tout à l'heure face à Plan de Cuc. Ce n'est pas forcément le résultat puisque du côté de la Ligue Butagaz Énergie du site, ça a bugué malheureusement. En tout cas, Metz Handball, on le disait avec Julie Leblévec, qui a parfaitement préparé son rendez-vous de ce week-end. Ça sera ce dimanche à 16h face à Esbjerg, la formation danoise qui joue gros déjà pour ce match. Puisque Esbjerg est relégué déjà à 3 unités de Metz Handball. Esbjerg qui compte 4 points en 4 journées. Esbjerg qui a été battu le week-end dernier face au Rapid Bucarest en Roumanie, face à la formation d'Orlan Canor. Alors j'attends les joueuses de Metz Handball qui font comme d'habitude leur petit tour d'honneur. Vous le savez, hein, c'est habituel. Metz Handball qui fête ce succès bien logiquement avec son public, le public retrouvé des arènes de Metz après autant de semaines d'absence. Alors j'avais demandé aussi à Clément Alcacer de venir s'il le souhaitait. Il est peut-être déçu de la prestation de son équipe, même si Nice n'a vraiment pas démérité sur ce match. Nice qui a mené la vie dure pendant 10 minutes, on va dire, à Metz Handball. Nice qui s'est ensuite un petit peu écroulé, puisqu'on l'a dit avec Julie Leblévec. C'est vrai que Nice est longtemps resté scotché avec 9 buts durant cette première période. En tout cas, Nice qui est donc toujours dans les derniers de ce championnat, puisque après 5 journées de championnat, l'OGC Nice n'a toujours pas remporté le moindre match de LFH. Voilà les joueuses de Metz Handball qui vont s'approcher, qui vont arriver dans pas longtemps, j'espère, à mon micro. Je rappelle donc le score 38-23 avec 2 joueuses qui ont vraiment marqué les esprits lors de cette rencontre. C'est Christina Jorgensen et Chloé Valentini. Chloé Valentini qui a marqué 8 buts. Et il m'avait promis d'être là, c'est Clément Alcacer. Salut Clément. Je t'entends pas. Salut. Salut. Bon, déjà, un vrai plaisir de te retrouver ici, à ce poste d'entraîneur. C'est vraiment, on est content pour toi. Malheureusement, plus 15 à la fin pour ton équipe qui a fait illusion pendant 10 minutes. Et puis après, vous êtes resté longtemps scotché à 9 buts. Ouais,
Ouais, c'est un plaisir déjà partager de te revoir, de revoir un peu tout le monde ici, c'est sûr. Après oui, c'est sûr que les 15 buts d'écart ils sont ce soir, il n'y a rien à dire. On a été trop souvent en infériorité numérique pour vraiment essayer de mettre en place notre plan. Donc après derrière c'était compliqué, en attaque on n'a pas trouvé de solution. Et voilà, franchement ça fait un peu mal forcément. Mais voilà, après nous, ça nous a permis aussi de donner du temps de jeu aux jeunes, de reposer peut-être certaines. Et notre championnat il n'est pas là. Si on avait pu embêter jusqu'au bout, on aurait embêté jusqu'au bout bien sûr, mais notre championnat il n'est pas là. Donc voilà, on a en tout cas essayé de travailler, on va dire. Est-ce que tu es plutôt confiant quand même pour la suite du championnat? Alors pour le moment il n'y a pas de victoire, mais c'est vrai que tu n'as pas été aidé par le calendrier, puisqu'à domicile tu as joué Paris 92 et Brest, les deux autres gros calibres de ce championnat. Ouais, on a eu une prépa assez compliquée avec pas mal de petits pépins et pas mal de blessés. Une semaine de Covid aussi au milieu en août, donc bon, le début de championnat il n'est pas simple en effet, on n'a pas des bons résultats, on n'a pas eu la vie facile entre guillemets avec le calendrier, mais aussi nous en interne les pépins, etc. Donc bon, on espère de jours meilleurs. Déjà là on a 10 bons vrais jours pour préparer Mérignac, donc qui sera pour nous un match très important à domicile. Et après on aura toute la trêve pour rebosser comme il faut et relancer notre championnat à ce moment-là, mais on est confiant. On bosse bien, les filles bossent bien, moi je ne suis pas inquiet. Eh ben, on te souhaite une victoire contre Mérignac et une super saison. Merci beaucoup Clément. Merci Arnaud, merci à vous. Merci à toi Clément. Et on va accueillir soit Sarah Bouktit, soit Camille Depuisé. C'est tout de suite Camille Depuisé. Salut Camille. Salut, ça va? Ça va très bien, merci. Et ça se passait bien ce soir pour Metz Handball. Victoire facile finalement, 38-23 face à l'OGC Nice. Facile parce qu'on a mis les ingrédients pour nous rendre le match un peu moins compliqué. On savait que Nice est une équipe qui lâche jamais, qui a des très très bonnes joueuses et où ça allait être compliqué. Sur certains moments, on a eu des temps faibles, elles en ont profité et dès qu'on leur a laissé les opportunités, elles ont répondu présentes. Donc voilà, c'est une belle victoire à la maison, ça fait plaisir de retrouver les arènes. On attendait ça aussi depuis un moment, donc c'est un bon retour. Ça nous fait plaisir aussi de vous retrouver après autant de semaines d'absence. À titre personnel, tu as joué 60 minutes. Je suppose que ça te fait du bien pour la confiance. Et puis tu as encaissé simplement 23 buts avec beaucoup d'arrêts. J'ai encaissé trop de buts encore à mon goût. Je suis contente voilà, de pouvoir avoir du temps de jeu un petit peu plus à chaque match. Voilà, on a beaucoup de matchs qui s'enchaînent, donc on va avoir besoin de toutes répondre présentes aussi. Chacun aura ses rôles à des moments importants. Ça me fait plaisir d'avoir pu jouer devant le public aussi pour, on va dire, la vraie première fois, parce que la dernière fois contre Dijon, j'avais pas beaucoup joué. La dernière fois on était à Nancy, donc voilà, je suis contente, même s'il y a encore pas mal de choses à corriger. C'est un bon début, on travaille et donc voilà, on a encore 3 matchs d'ici la fin, avant la trêve à la fin du mois, donc va falloir vite basculer sur le match de dimanche. Justement face à Iceberg. Merci beaucoup Camille, puis bonne continuation. Merci. À très vite. Et on termine donc avec Sarah Bouktit. Bonsoir Sarah. Bonsoir. Bon. Victoire contre Nice, après Győr, après Podgorica, Metz Handball en 9 matchs. C'est 8 victoires, 1 match nul. Le début de saison est quasiment parfait. Sur le plan comptable, oui, clairement, il est quasiment parfait. On est très contente, on est sur une bonne dynamique, on commence bien la saison, ça fait vraiment plaisir. Et en plus, c'est une dynamique vraiment collective. Même à l'entraînement, on sent qu'on est bien, on est dedans. Et ça fait vraiment plaisir, surtout qu'on a enchaîné pas mal de matchs à l'extérieur. Et prendre des points à l'extérieur, c'est très compliqué, on le sait. Et du coup, les prendre, ça fait vraiment du bien. Et puis toi, à titre personnel, tu joues quasiment tout le temps, quasiment 60 minutes. Alors pas ce soir, tu as été un petit peu reposé, mais c'est vrai que tu es aussi efficace offensivement. Et puis aujourd'hui, tu as pris une autre dimension aussi défensivement avec Christina en défense. Les 2 tours jumelles, vous êtes incroyables. C'est gentil, merci. Mais c'est vrai qu'on a créé un lien très fort en défense et on se comprend super bien. On a beaucoup travaillé cet été parce qu'on ne se connaissait pas du tout. Et c'est vrai que là, sur tous les matchs, plus on avance, plus on défend ensemble et mieux c'est. Et on commence vraiment à avoir une défense solide et ça fait vraiment du bien quand je sais que quelqu'un à côté de moi comprend mes intentions et que je comprends les siennes. En tout cas, tu ne fuis pas tes responsabilités, tu les assumes. Et je présume que le match de dimanche à Iceberg, il est dans un coin déjà de la tête parce qu'on l'a dit à plusieurs reprises. En cas de bons résultats, lors de la phase retour, vous jouerez tous vos adversaires directs à domicile. Donc peut-être un match charnière pour pourquoi pas terminer premier de la poule. On y croit. Ouais, clairement, là on y croit, c'est clairement l'objectif maintenant qu'on a réussi à battre Győr et Podgorica là-bas, faire nul au Rapide. Donc oui, on a pris les matchs 1 à 1, le match est terminé, maintenant
On se met directement sur Esbjerg, on se concentre sur Esbjerg et on va essayer d'aller chercher les points là-bas. Merci beaucoup Sarah, et nous on est très contents de t'avoir à Metz Handball, même si tu n'es pas en équipe de France, nous on est contents de t'avoir à Metz Handball. Bonne soirée à toi. Merci à vous aussi. On rappelle le score donc de ce match entre Metz Handball et l'OGC Nice. Victoire donc des Dragons 38-23. Les Messines donc qui sont en tête de ce championnat. Je vous donne les prochains rendez-vous sport sur Moselle TV pour la prochaine retransmission sportive. Ça sera dès ce samedi. Ça sera pour du basket. C'est le fameux, le sulfureux derby de National 2 entre Jeuf, Homécourt et les Canonniers de Metz. Match à 20h, prise d'antenne à 19h50. Dragon Mag, vous le savez, c'est tous les vendredis à 18h30. Et puis moi, je vous retrouve dès ce jeudi pour un nouveau Graouli Mag à 18h30. D'ici là, portez-vous bien et évidemment, bye bye. Le dernier tir. Et comment ça va? Oh, quel but! Le missile solaire. Championne! Elles étaient champions du monde. Oh, le tir énorme! Oh, énorme la lucarne. C'est absolument incroyable ce match. Et il faut tout donner. Tout ça m'a poussé à une grosse détermination. On ne veut rien lâcher de part et d'autre et c'est tant mieux pour le spectacle. Ouais, c'est Elie Luciano qui est décalé. Si les shooters commencent à prendre confiance. Et elle est là, la balle de match pour Anas Badou qui transperce la défense parisienne. Ça tombe de partout. Rien n'est gagné, chaque point est important. Un tournant vraiment dans ce match.